Bon, pour tout vous avouer, à la base, les gars, j'avais prévu de vous faire un petit vlog prise de masse comme à l'ancienne, mais malheureusement, j'ai chopé le Covid. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment une voix de merde dans cette vidéo, j'espère que ça va pas trop vous déranger, mais je parle un petit peu du nez, parce que le Covid, ça fait ça, et c'est vraiment super chiant. Que vous ayez du matériel ou que vous n'en ayez pas, peu importe, si vous allez à la salle, vous n'allez pas à la salle, vous allez regarder cette vidéo et vous allez avoir des gros pecs grâce aux astuces. Donc c'est parti pour la vidéo, mettez un petit like, abonnez-vous comme d'habitude, vous connaissez ça si vous voulez soutenir la team Ananas. Et c'est parti pour les astuces. Développer des pecs puissants et massifs est clairement l'objectif de tous les mecs. Symbole de puissance et de corps athlétique, c'est vraiment les chouchous des pratiquants. Mais voilà, petit problème, certaines personnes ont du mal à les développer et ils peuvent être vraiment complexes à muscler. Pour fêter les 19K qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne, je vous fais gagner un programme personnalisé dans les commentaires. Pour participer, dis-moi juste dans les commentaires quel est ton point faible musculaire et mets un like à la vidéo bien sûr. Je tirerai quelqu'un au hasard qui a fait les deux. La première astuce est valable pour la salle de sport, pour la maison, que vous ayez du matériel ou pas, c'est tout simplement de faire des belles reps, des répétitions complètes. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de cibler toutes les fibres du pec et quelque chose qui va donc vous faire progresser. Si vous ne faites pas des belles reps, si vous faites des demi-reps, vous n'allez pas autant casser les fibres de vos pecs que si vous faites des reps complètes. Et oui, revoir son mouvement pour être sûr de casser le plus de fibres musculaires, ça peut être très intéressant. Un étirement complet du muscle et du grand pectoral est donc sûrement la solution. Bien descendre bas sur ses barres à la salle et faire un mouvement complet sur les pompes est très important. La deuxième astuce est valable à la salle comme à la maison, ne serre pas trop les mains sur tes exercices. Que tu sois au développé couché, que tu sois sur les pompes, si tes mains ne sont pas au moins de la largeur de tes épaules sur les exercices, ça veut dire que tu vas plus cibler le triceps et l'avant de l'épaule que les pecs. Et c'est un problème qui peut être donc présent chez beaucoup de pratiquants qui n'arrivent pas à bien ressentir leurs pecs et qui n'arrivent tout simplement pas à faire grossir leurs pecs. Comme le montrent beaucoup de travaux en musculation, notamment ma source préférée, les livres de Delavier, le développement des pecs est vraiment très complexe. Nombreuses sont les personnes qui ont un retard au niveau de la poitrine car elles sélectionnent mal leurs exercices ou leur posture durant les exercices. Trop serrer les mains durant les exercices de poussée va donc te pénaliser au niveau du ressenti sur les pecs et au niveau du travail sur les pecs. Donc largeur d'épaule ou un petit peu plus pour progresser correctement. Quand on fait de la muscu, on est plein de bonne volonté, surtout avec les réseaux sociaux qui émergent, les no pain no gain, il faut vous défoncer à la salle, il faut vous entraîner tous les jours, etc. Et bien avec cette mentalité-là, certaines personnes peuvent avoir des petits retards sur certains groupes musculaires. Par exemple, quelqu'un qui va faire trop souvent les pecs par semaine va peut-être prendre de l'endurance et de la force sur les pecs, mais ils ne vont pas grossir. Donc voilà, il faut bien séparer l'hypertrophie, la force et l'endurance, c'est trois choses différentes. Et si vous voulez gagner en hypertrophie, ce qui signifie donc de grossir des pectoraux, il va falloir évidemment faire un peu d'endurance et de force, c'est normal, mais il va falloir laisser du repos à vos muscles. Quelqu'un qui cherche à prendre en force sur certains mouvements ou en endurance doit répéter des séries plusieurs fois par semaine, 3 ou 4 fois. Si vous cherchez uniquement à prendre du volume sur les pecs, ils auront besoin de repos, de beaucoup de repos. Si vous détruisez bien sur une séance toutes les fibres des pecs, il faut au moins laisser 2 à 3 jours de repos pour que tout ça se reconstruise correctement et donc pour optimiser votre prise de muscle. Notre but c'est de tailler notre physique dans la pierre et pas forcément de faire les bourrins. La quatrième astuce s'appelle la pré-fatigue et c'est quelque chose qui va bien vous faire défoncer vos pecs, qui va vous permettre de grossir les pecs et qui va permettre de rajouter de l'intensification dans vos séances pectoraux tout simplement. Que vous bossez en pec triceps à la maison, que vous bossez en pec à la salle, ça n'a aucune importance. La pré-fatigue est une technique de musculation que je vais vous expliquer tout de suite et qui est très utile sur certains muscles. Moi par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais les pecs un peu en point fort, du coup ils grossissaient assez vite, mais j'ai toujours eu un peu de mal sur mes épaules à les faire bien rondes et à bien les faire grossir, et c'est donc une technique que j'utilise parfois sur les épaules, mais voilà, vous pouvez l'adapter sur vos pecs et je vous l'explique tout de suite. La pré-fatigue est une technique pour améliorer le travail sur un muscle ou un groupe musculaire particulier. Il s'agit de faire un exercice avant d'attaquer le vrai travail des pecs en l'occurrence. Par exemple, avant de faire vos pompes lestées, vos dips lestés ou tout simplement votre développé couché, vous allez faire 2 ou 3 séries longues et très légères d'un autre exercice qui va bien activer vos pecs.
Le but de la pré-fatigue, ça va donc être d'activer la zone avant d'attaquer le vrai travail et ça va permettre de mieux recruter le muscle que vous souhaitez travailler, notamment en amenant plus de sang dans le muscle. D'ailleurs, la meilleure manière de progresser rapidement et de faire comme les transformations que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement de me rejoindre sur mon site ananasmusclé.fr où vous allez retrouver mes programmes d'entraînement et mes coachings. Donc je vous laisse aller regarder ça, mais si vous voulez quelqu'un qui comprend vos besoins, quelqu'un qui vous fait quelque chose de personnalisé, qui vous prend en main, qui vous fait un suivi et tout simplement qui vous motive pour vous entraîner et pour progresser et pour vous transformer. Donc voilà, ananasmusclé.fr, le lien en haut à droite de la vidéo et dans la description comme d'habitude. Je t'attends tout simplement là-bas, on va bien travailler ensemble, je te le promets. J'ai changé de t-shirt, pourquoi? Pour que vous soyez plus attentifs dans la vidéo. C'est faux, c'est juste parce que je me suis renversé du café dessus. Bon bref, l'astuce suivante concerne les gens qui vont à la salle et qui s'entraînent à la maison, mais va quand même être plus efficace pour les gens qui vont à la salle. En gros, l'astuce, ça va tout simplement être de mettre lourd sur les exos qu'on appelle des mass builders. Donc évidemment, vous n'allez pas mettre trop lourd parce que si vous faites 5 ou moins si vous faites 5 répétitions au moins, vous allez plus travailler la force. Même si, on verra ça dans l'astuce suivante, varier un petit peu les types de travail, ça peut être très intéressant. Là, je vais vous conseiller de faire environ 6 à 8 répétitions sur des exos où vous allez mettre lourd. En gros, voilà, la technique, ok, vous allez y faire attention pour pas vous faire mal, mais parfois, faire des longues séries avec beaucoup de répétitions, un mouvement très propre, et ben au final, c'est pas ce qui va vous faire prendre le plus de masse. Moi, je sais que par exemple, sur le développé couché aux haltères ou quand je suis chez moi pour, par exemple, les pompes lestées, j'aime bien mettre bien lourd et faire 6, 7, 8 répétitions, tout simplement parce que ça va vraiment me taffer au niveau de la force et ça, j'ai l'impression de vraiment progresser. Et pour prendre de la masse, mettre lourd sur certains exercices, toujours en respectant les consignes de sécurité, en ne vous faisant pas mal évidemment parce qu'une blessure n'est jamais bienvenue, mais voilà, mettre lourd c'est très intéressant et n'écoutez pas ceux qui vous disent exécution parfaite, technique parfaite et mettre léger. Ça va marcher sur certains exos, mais sur les exos que je viens de citer juste avant, mettre lourd c'est vraiment très important pour construire de la masse. En ce moment c'est pas la folie sur les vidéos, je sais pas trop pourquoi, mais voilà, mets un petit like à la vidéo et mets-moi un petit commentaire pour le référencement. Si t'es arrivé là de la vidéo, mets un petit team ananas, un petit hashtag team ananas, ça me fera plaisir et ça référencera correctement la vidéo. Varier le nombre de répétitions et les techniques d'entraînement, ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Donc il y a pas mal d'études qui ont montré que le 8 à 15 répétitions pour l'hypertrophie, pour grossir des muscles, c'est le mieux. C'est vrai, c'est le mieux. Mais entre quelqu'un qui fait toujours la même chose, qui habitue son corps à faire toujours la même chose, et quelqu'un qui, par exemple, parfois va faire pendant 2-3 semaines un peu plus de blocs de force, ou alors va un peu changer les types de répétitions. Par exemple, celui qui fait des pompes chez lui, qui fait toujours la même chose, ou celui qui va faire une fois des pompes classiques, une fois des pompes un peu plus explosives, une fois des pompes avec un sac à dos dans lequel il va lester. Voilà, travailler le muscle de différentes manières quand vous avez du mal à développer par exemple les pecs, ça peut être très intéressant. Moi je sais que parfois j'aime bien bosser les pecs en série longue, c'est-à-dire faire 15 répétitions avec une charge que je contrôle bien, avec une charge qui me permet d'avoir des bonnes sensations, et peut-être que je vais faire ça pendant un mois, et le mois suivant je vais plutôt travailler en force, c'est-à-dire faire 5 séries de 5 répétitions bien lourds, que ce soit des pompes, que ce soit des dips, ou que ce soit tout simplement du développé couché, ça fonctionne pareil. Il faudra juste vous lester un peu plus sur les pompes et les dips, parce que évidemment ça va être quelque chose que vous allez pouvoir faire en plus grand nombre de répétitions. Mais voilà, bosser parfois en force, parfois en endurance et parfois en hypertrophie, ça peut être très bénéfique pour rattraper un point faible ou pour tout simplement progresser en pec. Cette astuce va être plus facile à réaliser quand vous êtes à la salle parce que vous avez accès à plein de poids différents, vous avez accès à plein de machines différentes, mais c'est aussi possible à la maison pour ceux qui n'ont pas accès à la salle. C'est-à-dire qu'il va falloir progresser dans chaque exo. Donc là, vous allez quitter la vidéo en mode « Oh, il se fout de notre gueule, lui, bien sûr qu'il faut progresser ». Je vais vous expliquer pourquoi il faut progresser et pourquoi noter d'ailleurs cette progression peut être très intéressant. Par exemple, si on prend 4 séances en un mois, on va appeler la séance 1, séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, vous avez compris. Le but va être de faire plus de répétitions ou de mettre plus de charge à la séance 4 qu'à la séance 1. Donc évidemment, ceux qui disent à chaque séance, augmentez vos nombres de répétitions, augmentez le poids sur les exercices, c'est trop dur. Ça fonctionne pas comme ça, peut-être quand on est débutant, mais quand on arrive intermédiaire, ça fonctionne pas comme ça. On peut pas progresser tous les jours.
Proposez-moi le prochain muscle ou groupe musculaire que je traiterai en vidéo, par exemple les triceps ou les cuisses. Dites-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo et moi sinon je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à dimanche prochain. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez bien. On va rusher les 20 000 abonnés sur cette chaîne, ça arrive très bientôt. Merci à vous et à dimanche les gars.